Chers enfants, Jean dont il est question dans l'Évangile, c'est, vous l'avez reconnu, Saint Jean-Baptiste évidemment. Jean-Baptiste, le cousin de Jésus. Évidemment, Jean-Baptiste connaissait bien Jésus. Vous vous souvenez certainement que même avant de naître, quand il était encore dans le ventre de sa maman, Sainte Élisabeth, eh bien, Jean-Baptiste avait reconnu, par une révélation évidemment mystérieuse et divine, la présence de Jésus qui avait à peine quelques jours dans le ventre de Marie. Ensuite, quand Jean est grand et qu'il baptise des foules dans le Jourdain, Jésus vient. Et Jésus reconnaît en Jésus le Messie promis. Il va baptiser Jésus, il va voir cette nuée au-dessus de Jésus, le Saint-Esprit qui se manifeste sous l'apparence de la colombe, la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis tout mon amour ». Et Jean-Baptiste va envoyer ses disciples pour suivre Jésus. « Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde ». Donc bien sûr, Jean-Baptiste, il savait très bien qui était Jésus. Et maintenant, Jean-Baptiste est en prison. Pourquoi il est en prison ? Eh bien parce qu'il a reproché à Hérode, le roi, sa mauvaise conduite. Et Hérode le fait mettre en prison. Hérode, Jean-Baptiste préfère dire la vérité, quitte à être mis en prison, plutôt que de mentir. Et vous êtes peut-être surpris de la question de Jean-Baptiste dans sa prison. Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? Alors c'est pas lui qui va la poser à Jésus puisque Jean-Baptiste est en prison, mais il envoie ses disciples pour poser la question. Es-tu, toi, Jésus, celui qui doit venir, celui que nous attendons ? Ou bien un autre va-t-il venir derrière, plus tard ? En fait, si Jean-Baptiste pose la question, ce n'est pas parce qu'il a des doutes. Très certainement qu'il n'avait aucun doute. Il a même entendu parler de tous les miracles de Jésus depuis le baptême. Tous les malades guéris, les paralysés, les lépreux, les sourds, et tant d'autres encore. Sans parler de tous les démons que Jésus a chassés. Donc Jean-Baptiste, évidemment, il ne doute pas du tout que Jésus soit le Messie, celui qu'on attend. Mais en faisant poser la question, Jean-Baptiste donne à Jésus une nouvelle occasion de se manifester clairement. Il l'avait fait au début de sa mission, dans la synagogue de Nazareth, en reprenant presque les mêmes paroles que nous avons entendues aujourd'hui, qui sont une reprise du prophète Isaïe. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, etc. Oui, voilà, Jésus redit encore une nouvelle fois qu'il est bien celui qui doit venir, le Messie. Il n'y a pas d'autre sauveur que lui. Tous les saints, chers enfants, tous les saints, y compris la très sainte Vierge Marie, tous les saints ont été sauvés par Jésus. Même Marie a été sauvée par Jésus, même si elle était purifiée avant même sa conception. Elle n'a pas eu le péché originel. Tous les saints sont sauvés par Jésus et tous les saints nous conduisent à Jésus. Oui, alors allons à lui, spécialement pendant ce beau temps de l'Avent qui nous aide à préparer Noël. Allons à Jésus, écoutons sa parole, puisque c'est la parole de vérité qui nous sauve, et demandons à Jésus de guérir nos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.